Record. Et salut à tous, bonjour, bienvenue sur ce call. J'espère que vous avez la pêche. Vous vous imaginez bien entre le drapeau anglais, les Beatles, de quoi on va parler ce matin. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. On a un petit moment ensemble pour les personnes qui nous rejoignent. J'aimerais juste vous clarifier un petit peu le modèle qu'on a en ligne. D'abord, je m'excuse, je m'appelle Sylvain Deschamps. Ça fait quelques années que je fais cette activité. Je fais partie de l'illustre équipe des President Team dans Herbalife. Et c'est un plaisir. Et je voudrais, avant toute chose, remercier Patrice Blouza, membre de l'équipe des millionnaires pour la semaine dernière, où c'était incroyable, où j'ai eu l'occasion de réécouter votre appel. Et bravo à tous. Et merci, Patrice. Et pour toutes les personnes qui sont là ce matin, juste pour vous présenter un petit peu l'organigramme, comment on fonctionne toutes les semaines. Tous les lundis matins, c'est un appel spécial soit avec moi, soit avec Patrice, soit avec un autre membre de l'équipe des présidents. Euh, enfin, on essaie de s'organiser pour que ce soit un appel de lancement de la semaine. C'est le Press Team Call qu'on appelle à 9 heures du matin. Ça nous laisse le temps peut-être pour certains de déposer les enfants, etc., à l'école. Enfin bref, on essaie de s'organiser au mieux. Et peut-être que si vous avez l'occasion de ne pas trop marquer de rendez-vous à cette heure-là, marquez-les à 10h30, à 11 heures, un peu plus tard ou avant, si vous voulez. Mais l'idée, c'est un petit peu de faciliter tout le monde et d'avoir cet appel de lancement qui est ouvert aux distributeurs et plus. Donc ça, c'est vraiment la première chose qui est importante à savoir. Et puis ensuite, on a un second appel. Bien sûr, il y en a d'autres, mais je vous parle au niveau de cette salle de Zoom le mercredi soir à 21 heures où on a une coach académie avec un thème qui est développé à chaque fois, où on va parler de vente, on va parler de recrutement, on va parler de produits, on va parler de leadership, on va parler d'invitation, on va parler d'histoire, on va parler un petit peu de toute la gamme des connaissances et des compétences des distributeurs. OK? Si vous êtes nouveau dans la bande et dans l'histoire et dans la team, déjà bienvenue à tous. J'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui nous ont rejoints. Je vous invite à chaque fois que vous avez un nouveau distributeur de le sensibiliser sur ces appels de façon à ce qu'on soit de plus en plus nombreux et que tout le monde puisse avoir un petit peu le boost du lundi matin et du mercredi soir au niveau des compétences et des informations. C'est bon pour tous? Donc lundi, mercredi, le reste, free, le libre, c'est libre pour faire toutes les activités qu'Herbalife nous permet sans confinement, bien évidemment. À savoir que ces appels Zoom ont commencé pendant le confinement, mais on a décidé, grâce à la praticité du truc et comme on est tous un petit peu distants les uns des autres, eh ben, de pouvoir garder le contact comme ça, en dehors des événements physiques, bien évidemment. OK? On a même des gens qui sont très loin, États-Unis, Réunion, enfin bref, vous imaginez, Belgique, Suisse, de toute la France. C'est un peu notre manière un petit peu de se voir régulièrement toutes les semaines. Donc, merci à tous pour l'appel. J'aimerais aussi, mercredi soir, j'ai parlé beaucoup de la possibilité de mettre votre caméra, de vous mettre dans un endroit tranquille avec vos carnets de notes. Rappelez-vous, un petit stylo vaut mieux qu'une grande mémoire. Avec votre carnet de notes, d'avoir cette habitude, cette discipline, d'avoir votre. Hier, j'ai entendu un truc super qui parlait de pourquoi les gens font des études. En général, les entrepreneurs qui vont engager des gens qui ont fait des études, c'est parce qu'ils ont au moins la certitude que pendant 4 ou 5 ans, les mecs se sont levés tôt, ont été présents, ont eu la discipline d'aller en cours, etc., etc. Et c'est beaucoup plus sur cette discipline que les gens vont être évalués que sur vraiment les connaissances qu'ils vont acquérir, parce qu'on sait très, très bien qu'on acquit des choses dans la pratique et non pas trop dans la théorie. Donc, cet appel, il a pour unique objectif de lancer la semaine, de parler des choses qui sont importantes et de revenir sur ce qui s'est passé ce week-end, parce que ce week-end, il y a eu un autre BBS. Vous savez qu'on a battu un record aussi pour le nombre de personnes faisant des activités physiques. Ça a été un truc incroyable partout en France et partout dans le monde. On parlera de ça après. On en aura beaucoup d'infos par rapport à ça à l'extravaganza, bien évidemment. On est à la veille de l'extravaganza. Évidemment, je vais parler de ça après. J'aimerais juste qu'on revienne sur le BBS de ce week-end. Qui est-ce qui était au BBS de Lyon? Alors, je sais qu'on en avait certains d'entre vous qui étaient sur Lyon. Alors, levez-moi la petite menotte pour savoir qui. OK, on a Gaël, on a Gilles. OK, tiens, on va commencer par mon ami Gilles. Gilles, à toi de jouer. Raconte-nous avec l'énergie que tu connais.
L'énergie que tu connais, parle-nous, fais-nous kiffer sur cet événement du week-end. Yes, incroyable. Merci déjà de me donner la parole. Du coup, bonjour tout le monde. Moi, c'est Gilles. J'ai 32 ans. Ça fait 6 ans maintenant que je suis dans le concept. À la base, j'ai démarré parce que je souhaitais essentiellement me remettre en forme. J'étais fatigué par mon mode de vie de manager en grande distribution alimentaire. Forcément, grâce au petit déjeuner, grâce à l'hydratation, j'ai regagné en énergie. J'ai arrêté de faire de sieste en rentrant du boulot, plus stressé, plus de saut d'humeur, plus d'envie de grignotage. Et forcément, avec la pêche, ben, je me suis senti capable de reprendre le sport. 4 mois plus tard, je reprenais 4 kilos, 9 kilos pardon, de masse musculaire, je tombais 4 kilos de gras. 6 ans plus tard, résultat des courses, c'est plus 15 kilos de masse musculaire gagnée. Ça fait la différence physiquement, mais c'est surtout sur le plan mindset où ça fait une très grande différence. Donc, nous, on a eu un week-end vraiment exceptionnel. Ça a commencé déjà samedi du côté de Grenoble avec Marine, Camille et une partie de la team de Grenoble où on avait justement ben, ce méga fit pour entrer dans le Guinness Book. Et autant vous dire, c'était vraiment un événement exceptionnel. C'était vraiment de la bonne énergie autour d'une session de sport, vraiment bonne ambiance. On a pu présenter aussi justement aux invités pourquoi on faisait cette session de sport-là, pourquoi on est là aujourd'hui, quelle est notre mission, quel est notre concept au sens global. Et on a pu partager également des histoires. Et par la suite, dimanche, on était du côté de Lyon pour le BBS. Et autant vous dire, il y a beaucoup de points qui m'ont marqué sur ce BBS. On avait Mathieu et Lisa Poula, mais c'était surtout Mathieu qui était présent, qui nous a apporté vraiment beaucoup de contenu. On a pu, on va dire, élargir le contenu. On a vu beaucoup de choses, que ce soit au niveau du leadership, au niveau de la gestion du temps. Et moi, il y a quelques points qui m'ont beaucoup impacté. Et autant vous dire que moi, ça fait plus de 3 ans maintenant que je suis dans cette activité. Et la première des choses que je peux vous raconter qui a été dite hier aussi, et je pense que certains vont se reconnaître dans ça, c'est que si vous êtes à moitié in et out dans votre activité, ben, forcément, c'est une situation qui n'est pas confortable. C'est quelque chose que on ne peut pas faire les choses à moitié. Même si aujourd'hui, vous décidez de faire cette activité à temps plein, mais soyez à 100% et soyez vraiment in dans ce temps partiel-là, parce que c'est ça qui va vous faire avancer. Et si tu ne fais pas Herbalife, qu'est-ce que tu vas faire? Que tu sois là parce que tu veux devenir prestime, que tu sois là parce que tu souhaites simplement gagner peut-être 500 euros, 1000 euros, 300 euros de plus pour les mois, tous les mois, ben, si tu fais pas Herbalife, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce qui va te permettre justement de générer ce revenu-là? Et ça m'a beaucoup fait cogiter. Travailler fort avec le bon plan. Avec Herbalife Nutrition, on a le meilleur plan justement pour atteindre ses objectifs et atteindre ses rêves. De par ce plan de marketing, de par ce plan d'événement justement qui est aussi mis en place. Peu importe les outils de travail que vous décidez de faire, que ce soit les marathons ou les challenges 21 jours, la finalité, c'est d'évoluer dans le plan de marketing. C'est la seule finalité. Et tout ce qu'on fait dans notre activité, ben, ça doit amener à cette finalité-là d'évoluer dans le plan de marketing. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes dans une période aussi difficile, que ce soit sur le plan personnel, mais aussi justement dans votre activité. Ben, dites-vous juste que plus c'est difficile, plus le gain sera énorme à la fin si vous savez pourquoi vous faites les choses et si vous savez justement pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Et il y a pas, si vous êtes quelqu'un aussi de nouveau, il y a eu aussi beaucoup de discours par rapport au niveau, comment démarrer son activité, les principes clés de base dans notre activité. C'est que vous n'avez pas besoin de démarrer grand en faisant des choses extraordinaires. Vous avez juste besoin de démarrer avec la bonne énergie et la bonne intention. C'est ça qui va vous mettre sur les bons rails. Et évidemment, avec le suivi et l'accompagnement de votre sponsor, bah, ça va clairement faire la différence. Et si vous voulez plus de votre vie, si vous pensez mériter plus, à un moment donné, il va falloir prendre des choix, il va falloir faire des choix et prendre des décisions, et il va falloir fermer la porte derrière vous. Ça peut paraître effrayant par moment, mais c'est probablement la décision et la meilleure décision que vous avez à faire. Et je vais finir sur ça. Il nous a donné 4 points clés qui, justement, dans notre quotidien, et je vais prendre cet exemple-là, dans notre quotidien, ben, on se réveille, on prend notre petit déjeuner, on partage ça justement peut-être dans nos groupes clients, on partage peut-être quelques infos à nos équipes. Quand on a une équipe, on va peut-être partir sur les réseaux sociaux, voir un petit peu ce qui s'y passe, mettre deux, trois likes, faire deux, trois commentaires sur des posts. On fait deux, trois petites choses dans la journée. Arrive le soir, il y a peut-être le call d'équipe et la journée est passée. Pour beaucoup de gens, ben, les journées ressemblent à ça et il n'y a pas forcément des choses productives dans les journées. Et il nous a dit que chaque jour,
on devait avoir des actions. Alors, en anglais, on dit Productive Income Activity, c'est-à-dire d'avoir des activités qui produisent quelque chose, qui vont apporter un résultat, qui vont nous permettre justement d'avancer dans notre activité. Et ces quatre activités-là, il y a inviter un prospect, c'est quelque chose qui permet de nous avancer dans notre activité, présenter l'opportunité nutritionnelle, présenter l'opportunité professionnelle et présenter cette double opportunité, que ce soit au prospect ou au client de nos distributeurs. Et ça, c'est vraiment les quatre points essentiels qu'on doit retrouver dans notre quotidien, dans nos journées. Et si on arrive à avoir ça quotidiennement, forcément, on avance dans notre activité, on s'expose, comme dit Sylvain, ben, on met la tête à claquer dehors et c'est ça qui va nous faire avancer dans notre activité, dans le plan marketing. Oh, la classe, bro. Merci, Gilles. Merci pour ce partage incroyable. On peut t'applaudir vraiment bien. Merci pour ton partage. On passe à Aurélie. Allez, Aurélie, avec la même pêche. Voilà, avec la même pêche, raconte-nous un petit peu ton expérience avec ce bébé BBS. Yes, bonjour à tous. Bon, je vais me présenter rapidement. Moi, c'est Aurélie, j'ai 32 ans. J'habite du côté de la Haute-Savoie. J'ai rencontré l'opportunité de me remettre en forme il y a un petit peu plus de 3 ans maintenant. J'étais pas vraiment au top de ma forme. J'ai cherché la recette miracle pour perdre mes kilos que j'ai toujours eu. J'ai eu cette évaluation bien-être qui a changé ma vie et surtout qui a changé ma silhouette. En l'espace de 6 mois, c'est plus de 15 kilos d'éliminés, plus de 95 cm sur l'ensemble du corps, une énergie incroyable. Mais aujourd'hui, j'ai plus de voix, je crois, grâce au BBS d'hier. Mais voilà, pour mon histoire, hier, c'était au BBS de Lyon, c'était juste trop bien. Et surtout, j'avais besoin de poser mon cul sur une chaise en événement, vraiment, de retrouver le boost, de retrouver peut-être des tips, peut-être des choses clés pour retrouver un petit peu du bon mindset pour moi et puis pour mon équipe. En plus, j'ai eu l'occasion de faire partie de la team enregistrement avec Tata et 2 membres de mon équipe. Donc, ça a mis aussi la pêche et l'énergie pour les 2 personnes qui étaient là avec moi. Et en plus, comme on dit tout souvent, ne pas venir en événement tout seul parce que nous, on a 2 oreilles et hier, j'avais 6 oreilles avec moi. Donc ça, c'est plutôt cool. J'ai pu retrouver l'énergie et revenir ici avec des clés puisque Mathieu Poula et toutes les intervenants d'hier nous ont vraiment apporté de riches clés, des plans, des astuces, des conseils. Et j'ai noté plein de choses et Gilles a tout concentré et c'est top. Merci Gilles pour ce résumé. Donc voilà pour moi, c'était vraiment important de retourner sur les événements parce que rien de mieux qu'un événement pour retrouver du carburant et puis les pressing calls le matin, ça c'est génial aussi. Et avec grande impatience le départ à l'extravaganza qui va pouvoir réunir un petit peu un nouveau mindset pour moi. Voilà les amis, Mais bon pressing call. merci Aurélie, merci beaucoup pour ton partage. Allez, je n'ai pas vu toutes les mains se lever, mais allez, on va passer à Camille. Allez Camille, dans l'équipe des Get Team. Allez Camille, envoie la sauce, raconte tout. Était sur l'événement ce Bonjour week-end tout le aussi? monde. Salut Sylvain, ouais, merci de me donner la parole. J'étais sur l'événement aussi ce week-end. Donc moi c'est Camille, j'ai 34 ans, je suis responsable qualité dans l'industrie du côté de Grenoble et je développe l'activité depuis 2 ans avec Marine qui est sur l'appel Ma Chérie. On a atteint récemment le stade de Get Team, c'est énorme. Gros boulot d'équipe pour en arriver là. Les événements, ils sont pour moi essentiels vraiment. À chaque événement, j'ai une pièce qui est tombée, jamais la même. Et à chaque fois, ça m'a aidé vraiment à avancer. Celui d'hier, c'était top. On a eu la chance d'être en équipe sur cet événement. Venir, c'est indispensable. Venir en équipe, c'est quand même sacrément mieux. C'est ça qui nous permettra vraiment d'avancer. Je rejoins Aurélie sur le fait que Gilles, tu as fait un résumé absolument magnifique de ce qui a été dit. Si je devais rajouter peut-être une ou deux petites choses, je dirais que la simplicité dont a fait part Fabrice Roux à la fin avait pour moi comme point égal l'intensité de ce qu'il y a eu dans cette formation. Et je pense qu'on peut vraiment transcrire ça à nos business. C'est une activité qui est simple. Il n'y a pas besoin de chercher des trucs trop compliqués, trop alambiqués. Mais par contre, il faut être sérieux. Il faut être sérieux, intense et dans la régularité. C'est ce que j'en aurais pour ma part retenu. La finalité, c'est le jeu Herbalife. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. C'est bien de mettre la griffe sur notre activité, de la designer par rapport à nous-mêmes. Mais il ne faut pas oublier que le fond du jeu, il a été pensé et il est fonctionnel. Et c'est en suivant ce jeu-là qu'on peut changer nos vies et aider d'autres personnes à changer leur vie. Autre phrase qui m'a impacté, si tu as trouvé la personne qu'il te fallait, assure-toi qu'elle trouve la sienne.
Notre boulot, c'est de faire des superviseurs, le devenir déjà nous-mêmes dans un premier temps, et après aider les personnes qui nous ont permis de le devenir à le devenir. C'est un sport collectif. Je sais que ça te parle, Sylvain, que moi je fais partie de cette team-là. On y va tous ensemble ou on n'y va pas, quoi. Donc cet événement, il était absolument phénoménal. On a parlé très rapidement aussi du site de la veille. On était une cinquantaine sur l'événement. Une ambiance de fou. J'ai découvert la version HIIT qui était proposée par Herba. Faut y aller. Le cardio, il est là. C'était absolument phénoménal. Trop bien, Camille. Merci, merci pour ton partage. Allez, on va terminer avec Marine et peut-être qu'elle voudra inviter quelques personnes à parler aussi parce que je ne sais pas exactement, je n'ai pas vu toutes les mains se lever. À toi, Marine, membre de l'équipe des Get Team. Let's go! Yes, bonjour à tous. Marine, 34 ans. J'ai rencontré le concept il y a 4 ans déjà. J'étais à la recherche d'une opportunité pour changer ma vie, réaliser mes rêves. J'ai perdu 12 kilos les 3 premiers mois. C'était 400 € de complément de revenu déjà en même temps que ces kilos qui étaient en train de s'évaporer. J'ai tout de suite eu confiance en la compagnie. Et hier, on était en effet sur la BBS. Et on avait notamment Julien qui est connecté ce matin sur l'appel, qui vivait son premier événement, qui a rejoint l'équipe il y a 1 mois et demi. Il a participé à un open qu'on organisait sur Grenoble. Et puis, il a démarré avec sa chérie sur les produits. Et hier, ils étaient tous les deux à la BBS. Et je pense que déjà pour démarrer, Julien, si tu veux nous faire un partage sur peut-être à quoi tu t'attendais, qu'est-ce que tu as vécu, comment t'es rentré à la maison, ce que tu as préféré, dis-nous. Et si tu peux te présenter aussi rapidement avec plein d'énergie. Ah, il faut que tu Julien, mettes ton pense à micro. activer ton micro, yes. En bas à gauche. Yes, c'est bon. C'est tout bon. Bonjour à tous, moi c'est Julien, 34 ans bientôt. Je suis en restauration, j'ai découvert le concept avec Marine et Camille et Laurie il y a de ça 1 mois et demi. J'ai attaqué, on va dire pleinement début septembre avec Sarah, ma compagne. Sarah, c'est déjà 3 kilos de déposés depuis début septembre. Moi, je suis en plus en programme d'énergie, prise de masse. Je suis à plus 5 kilos en termes de masse musculaire depuis début septembre. Donc voilà, par rapport à hier au BBS, c'était tout simplement la folie, une énergie de dingue, comme tout le monde l'a dit. C'était ouf, c'était mon premier gros événement. Énormément de positivité, énormément de choses à apprendre. J'en ai pris plein les yeux, plein les oreilles, et tellement de choses à dire, à retenir. On était deux à prendre des notes. J'ai 6 pages de notes hier. Sarah, pareil, elle a fait 6 pages de notes on mettra tout en commun là cette semaine pour mettre au propre. Je vais dire, ouais, c'est plein les yeux. J'avais vraiment les yeux qui pétillaient. Une énergie de dingue en rentrant à la maison. Qu'une seule envie, c'était taper dans le dur pour justement essayer de vous rejoindre dans cette Get Team et vraiment faire une belle équipe derrière moi. Yes, c'est ça. Un événement, ça se vit, c'est dur à raconter. Il faut vraiment y aller pour. Voilà, on l'a vécu ensemble, donc nous, on comprend tout à fait ce que tu veux dire, Julien. Bravo d'être venu en tout cas. J'aimerais faire une petite parenthèse aussi parce que je trouve que c'est important. Sarah, donc l'épouse de Julien, avait déjà rencontré Herbalife il y a quelques années, mais sur une mauvaise expérience. Ok, très mal passée. Et en fait, quand elle est venue à son premier fit avec Laurie, quand elle a vu qu'il voilà, il y avait le branding Herbalife et que c'était un fit Herbalife, elle s'est dit oh non. Et en fait, elle est restée pour l'énergie. Pour l'énergie que dégageait Laurie, il y avait Camille aussi qui était là à son premier fit. Et finalement, juste pour vous dire que si vous rencontrez des personnes qui ont peut-être déjà eu une expérience par le passé, ça ne veut pas dire que c'est perdu. Et grâce à vous, grâce à votre énergie, grâce à votre positivité, en fait, vous pouvez réussir à transformer la vie de nouvelles personnes et de ne pas rester sur ça. Et du coup, Sarah et Julien, super exemple pour ça. J'ai vu aussi qu'il y avait Laura qui s'était connectée. Laura, donc, qui est dans l'équipe d'Aurélie, qui est en train de prendre son shake. Laura, est-ce que tu peux nous faire un petit partage sur ton événement d'hier? Je ne te vois pas. Si, elle est là. Laura. Oui, tu peux mettre le micro en bas à gauche. Yes. Bonjour à tous, donc moi c'est Laura, j'ai 27 ans, je suis maman de 2 jumeaux.
Et du coup, ben, j'ai commencé Herbalife il y a 1 an avec Aurélie. Et bah, du coup, oui, c'était mon deuxième événement parce que j'étais déjà allée à Martigny. Et ouais, c'était vraiment un truc de fou. Des personnes incroyables qui sont montées sur scène. Et ouais, ouais, c'était vraiment ouais, un truc de fou, trop bien. Ok, merci Laura. On a Tata aussi qui était là hier sur l'événement. Voilà. Présente-toi, Tata. Voilà. Bonjour à tous, je m'appelle Nathalie, voilà, je suis la tata de Marine. Voilà, donc j'ai 55 ans, ça fait 4 ans que j'ai pu connaître l'opportunité. J'ai perdu 13 kilos, 75 cm sur l'ensemble du corps. Hier, j'étais à l'événement, mais c'était un événement de ouf. Voilà, j'ai les yeux qui pétillent, j'ai une énergie de ouf, j'ai noté aussi beaucoup de notes. Voilà, et ce week-end, je vais à l'Extravaganza, mais ça va être l'événement oufissime. Wouh, et je suis trop contente d'y aller, donc ça va me donner une énergie de patate. Je vais y aller avec Aurélie, avec Sandy, avec Camille, avec Marine, voilà. Et on va avoir d'autres personnes aussi, Eric et Joël, enfin d'autres personnes, voilà. Et j'ai hâte d'y être et ça va être un événement oufissime. Voilà, donc vraiment l'événement d'hier m'a apporté beaucoup de choses et je vais relire mes notes, voilà, et je vais grandir encore plus. Voilà. Yes, et on peut quand même dire, Tata, donc ça fait 4 ans qu'elle est dans l'activité, mais vous savez, les pièces, elles tombent au fur et à mesure. La semaine dernière, elle a quand même fait 2 clients en chiffre d'affaires, c'est 500 euros. Elle a 250 euros dans la poche parce qu'elle est superviseur. Donc ça, c'est juste fou. Et en plus de son activité d'esthéticienne à domicile. Hier, les personnes qui étaient présentes dans la salle, le message, c'était clairement l'extravaganza. En gros, si tu n'es pas superviseur, il faut absolument te qualifier superviseur, être à l'extravaganza avec nous ce week-end. Et pour ceux qui étaient superviseurs, je pense qu'hier, il y a plein de billets qui ont été pris hier soir. Pour ceux qui n'avaient pas encore pris la décision, je pense pour Aurélie et Tata qui avaient déjà pris la décision de venir, ça vous a juste, les filles, dit, mais on est tellement au bon endroit, au bon moment avec les bonnes personnes. Et ça, c'est Herbalife. Voilà, merci Sylvain de nous avoir donné la parole. Merci Sylvain. Trop bien, trop bien. Finalement, je sais que Tata, c'est Nathalie. Trop bien, Nathalie. Trop bien, Marine. Bravo à tous. Bravo, Laura. Bravo à ceux qui ont partagé, Julien et ta compagne qui était à l'événement avec toi. Je viens d'avoir un message. On a également Nolan qui était sur son premier événement, qui était avec Gilles aussi. Est-ce que Nolan, tu peux nous partager un peu ton ressenti sur ton premier événement? Il faut juste que tu mettes ton micro. Voilà, let's go. Raconte-nous un petit peu tes Alors, bonjour impressions. à tous. Présente-toi. Bonjour à tous. Je m'appelle Nolan. Ça fait 1 mois que je suis dans l'activité. Et honnêtement, cet événement m'a clairement changé dans le sens où avant, je faisais beaucoup d'actions, mais c'était plus procrastinatoire qu'autre chose. Et cet événement m'a fait prendre conscience d'être simple et d'aller tout droit vers le but. Et petit rappel, ça m'a fait prendre aussi conscience que nous ne sommes pas là pour élucider les mystères, mais nous sommes là également pour créer des indépendants. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Trop la classe, là. Tu commences à avoir des punchlines à ton âge. C'est pas trop bien, ça. La classe. Bravo, Nolan. Merci pour ton partage. Ok, donc, ben, écoute, je vais te donner juste la transition sur ce que j'ai préparé pour cet appel et vous avez un petit aperçu avec ce qu'a dit Marine tout à l'heure sur l'événement, avec le fait qu'il y ait beaucoup de gens qui aient pris la décision d'être sur l'extravaganza. Je vais vous avouer un truc. Moi, ça fait 33 ans le mois prochain que je suis distributeur Herbalife. Incroyable, plus de vie dans Herbalife qu'en dehors d'Herbalife. Et je me dis quel privilège. Et vous savez, il y a un truc aussi qui m'est venu en tête aussi. On parle souvent de communication non verbale. Vous m'avez souvent entendu parler de ça. On parle de charisme. Pourquoi il y a certaines personnes qui brillent plus que d'autres? Pourquoi il y a certaines personnes qu'on a envie plus d'écouter que d'autres? Pourquoi il y a des gens qui ont plus d'énergie que d'autres, etc. Et je vais vous donner la réponse. Elle est très simple. C'est un long mot, mais ça s'appelle extravaganza. Extravaganza, c'est tout simplement ce qui vous enseigne à avoir une meilleure communication non verbale. Vous savez ce que ça donne, l'extravaganza? L'extravaganza, ça donne un boost de vision, un boost de confiance qui ensuite s'exprime par tous les pores de votre peau. C'est-à-dire que ça sort plus par la bouche. Et les gens vous voient et vous disent, vous n'avez pas besoin de dire grand-chose.
c'est juste le fait d'avoir vécu un événement avec 30 ou 40 000 personnes dans une arène et d'avoir vu des flags, des drapeaux de tous les pays européens, de ressentir cette énergie-là. Et pour ceux qui étaient, et j'ai un grand souvenir parce que l'année dernière, on s'est retrouvé à quelques-uns qui sont sur cet appel à Cracovie, où on a vécu une extravaganza incroyable. C'est vrai qu'on était en plein dans l'actualité avec ce qui se passait dans le monde. Et puis quand vous voyez que sur scène monte le nouveau président, ben, il est ukrainien. Et puis ensuite, vous le voyez assis avec les Russes. Enfin bref, ça rebat vraiment les cartes par rapport à tout ce qu'on peut voir dans les médias. Et là, c'est vraiment le monde Herbalife. Et c'est un monde à part, j'ai envie de dire, parce que c'est un monde de gens positifs, de gens bienveillants, de gens qui ont envie de grandir et de gens qui ne perdent pas de temps à des futilités comme la plupart des gens. Donc, et là, vous en avez plein d'un coup, quoi, autour de vous, partout, dans tous les sens. Vous regardez à droite, il y a des gens positifs, à gauche, il y a des gens positifs. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut que vous viviez. En général, les gens qui arrivent dans leur première extravaganza, dès qu'ils rentrent dans l'arène, ils ont juste envie de rentrer bosser, quoi. Parce que c'est à peu près le premier réflexe que tu as, quoi. Ça, à la limite, les premières 5 minutes, on ne parle pas des 5 dernières minutes, on parle des 5 premières minutes, là, dans une extravaganza. Parce que tu prends tellement une dose de choses incroyables que c'est ce qui fait la différence. Et moi, j'ai eu ma première extravaganza donc, c'était à Los Angeles. J'avais 3 mois d'Herbalife dans les jambes. J'étais déjà superviseur, bien sûr, et je me suis retrouvé à Los Angeles. Et à Los Angeles, c'était l'extravaganza mondiale. Et il y avait 6 000 personnes. Vous vous rendez compte? L'extravaganza mondiale, 6 000 personnes. Et ça m'a mis une telle secousse que j'ai eu envie de faire Herbalife pour les prochaines vies. Et c'était juste 6 000 personnes. Et je crois même qu'il y avait la possibilité des distributeurs de rentrer. Donc vous imaginez, 6 000 personnes, c'était pas seulement pour superviseurs, et c'était ouvert à tous, et il y avait seulement 6 000 personnes du monde entier. Et ça, c'était ma première extravagance. Puis ensuite, il y a eu la deuxième extravagance. La deuxième extravagance, c'est là où j'ai reçu mon pince de président, c'était à Barcelone. Et là, je crois que Pat était déjà dans le game ou était sur le point d'y rentrer. On avait quelques personnes, peut-être que certains étaient sur la. Yannick, peut-être tu y étais à l'extravaganza de Barcelone. Non, enfin, je vais pas tourner là autour de tout le monde, mais il y avait quelques personnes. On est peu, hein, je vous avoue, hein, mais il y avait quand même 17 000 personnes dans cette arène. 17 000 personnes. Et c'était la première grande extravaganza mondiale qui se passait dans un stade. Et c'était le stade où il y avait eu la finale des JO au basket quelques mois auparavant aux Jeux Olympiques de Barcelone. Et je sais que moi qui suis fan de sport, c'était émouvant d'être dans cette salle et en plus de recevoir mon fils de président d'Eman Mark Hughes. Mais encore une fois, je peux vous dire que dans cette salle, il y avait tout le leadership actuel de l'Europe. Ça veut dire que tous les anciens présidents que vous pouvez connaître, je ne sais pas, Leon Weisbein, toute l'équipe de Russie, toute l'équipe d'Israël, toute l'équipe d'Espagne, tous les grands maîtres que vous connaissez aujourd'hui dans l'équipe des présidents étaient dans cette extravaganza. Pedro Cardozo, et ça a fait Alfred Patron, et ça a fait date. Et ensuite, Herbalife a commencé à devoir diviser les extravaganzas. Alors, cette extravaganza qu'on va avoir à Manchester dans 5 jours maintenant, 6 jours, 5 jours. Enfin, moi, j'y vais jeudi matin déjà parce qu'il y a des sessions un peu en avance, mais pour le week-end, c'est samedi, dimanche pour tous les superviseurs. Ça va se passer à Manchester et c'est pour l'Europe. Ça veut dire Europe, Afrique du Sud, Israël et toute l'Europe. En dehors des Russes, parce que les Russes ont une autre extravaganza, je ne sais pas si vous imaginez. Et puis, il y a d'autres extravaganzas aux États-Unis, en Amérique du Sud, en Asie, bref. C'est absolument colossal ce qui se passe. Donc que maintenant, dans chaque continent, on met 30 000 personnes dans une salle. Je ne sais pas si vous imaginez comment Herbalife s'est développé depuis ma première extravaganza. Et, la seule chose que j'aimerais vous dire, c'est qu'il y en a certains d'entre vous qui étaient à Cracovie. Et rappelez-vous comment vous êtes revenus, comment vous étiez, dans quel état vous étiez à votre retour de Cracovie. Là, on parle d'un événement comme un VBS ce week-end à Lyon. J'ai entendu le message d'Aurélie, de certains d'entre vous ici. Ça met un shoot. C'est pour ça que j'ai choisi les Beatles au début, pour ceux qui sont arrivés tôt. Après, je vous ai mis Tina Turner, parce que Simple et the Best, c'est notre musique de ralliement dans Herbalife, pour vous redonner un petit peu
ce que c'est en fait un événement, ce que c'est une extravaganza. Et de pouvoir acquérir cette confiance suprême qui fait qu'ensuite les gens ont envie de parler avec vous. Est-ce que vous aimeriez avoir cette espèce de magie un petit peu dans l'attitude, dans la voix, dans les yeux, qui fait que les gens ont envie de vous écouter? Sérieux. Et ça va s'acquérir seulement dans une extravaganza. Je ne vous parle pas à la légère, c'est du sérieux ce que je suis en train de vous dire. Et tout à l'heure, on a entendu parler, je crois que c'est Camille, je crois qu'il parlait de jeu. Vous savez quoi? Euh, la, la vie, elle est courte, elle est longue en même temps, mais vu qu'elle passe, il vaut mieux s'amuser. Et si vous prenez la vie comme un jeu, et si vous prenez votre activité comme un jeu, et si vous prenez Herbalife comme un jeu, eh bien, ce sera beaucoup plus facile d'aller au boulot. Vous êtes d'accord avec moi? Donc moi, j'ai tout de suite, quand j'ai commencé, pris Herbalife comme un jeu. Et, et un jeu sérieux, mais un jeu quand même. Comme la vie, c'est un jeu sérieux, mais c'est un jeu quand même. Et, euh, et Gilles, tout à l'heure, tu as dit un truc qui était important, c'est que de toute façon, il va bien falloir faire quelque chose pour payer les factures. Vous êtes d'accord avec moi? Il va bien falloir faire quelque chose. Et si vous avez des grosses factures, il va bien falloir faire quelque chose de différent. Et si vous voulez avoir des grosses factures, et vous allez avoir encore plus envie de faire quelque chose de différent. Et puis, il y a un truc aussi qui est important, c'est qu'est-ce qu'on ferait d'autre? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Ça, tu l'as dit tout à l'heure, Gilles. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Mais si vous avez eu la chance de connaître Herbalife comme nous tous ici, et si vous êtes nouveau sur l'appel, vous avez eu les conseils. Devenir superviseur en 5 jours pour être à l'extravaganza. Et si vous êtes déjà superviseur et que vous avez émis l'idée de ne pas y aller, il faut absolument revoir vos notes. C'est très sérieux ce que je vous dis là. Vous savez quoi? Parce que la vie va passer de toute façon. La seule chose, c'est que vous aurez une ville en plus, une histoire en plus à raconter à vos enfants et vos petits-enfants. J'étais à Manchester. J'étais à Manchester. Et je sais que des fois, c'est pas pratique, c'est pas facile, il faut s'organiser. Et si vous êtes en couple et vous êtes alignés, j'insiste sur ça, vous êtes en couple, vous faites tous les deux Herbalife, vous êtes alignés, l'idéal, c'est d'aller tous les deux. Comme tu as fait, toi, Julien, avec Sarah, ta compagne. Vous êtes allés tous les deux sur l'événement. Bravo, félicitations à tous les deux. Ça, c'est l'idéal. Pour tous les superviseurs, si vous êtes en couple et vous bossez tous les deux, l'idéal, c'est d'être tous les deux à l'extravaganza. Mais malheureusement, la vie fait qu'on peut avoir des enfants, des obligations, bref, tout un tas de choses. Dans ce cas-là, si vous êtes alignés, si vous avez une autre confiance tous les deux, qu'au moins un des deux y aille, un des deux y soit, et l'autre s'occupe des affaires courantes. Vous voyez ce que je veux dire? Mais un des deux doit être là-bas. Un des deux doit être là-bas. Si vous êtes en couple, je parle. Je vous dis ça parce que c'est extrêmement important. Et quand vous rentrez, vous avez tout de suite une réunion avec la personne qui est restée à la maison. Et là, le but, c'est vraiment de lui mettre des étoiles dans les yeux avec tout ce que vous avez vécu là-bas, tout ce que vous avez vu. C'est très sérieux. J'ai toujours des grandes phrases en disant ça coûte plus cher de ne pas y aller que d'y aller. Vous connaissez ça. Mais la vérité, c'est que on parle de Manchester, on ne parle pas de Singapour, on parle de Manchester. Donc, si on se démerde bien et si on part maintenant, on doit pouvoir y arriver. Vous prenez un boat people à Calais, là, et vous traversez, vous prenez un train, vous arrivez à Manchester, vous êtes à Manchester. Et après, même si vous mettez 3 mois pour rentrer parce que vous n'avez pas d'autres moyens de transport, c'est pas très important. L'important, c'est d'être à Manchester, c'est d'être dans cet événement, c'est d'être dans l'extravaganza. Pourquoi? Parce que c'est dans cet endroit-là qui est une véritable fabrique de leaders. Et je peux vous dire un truc, la vie, elle est comme ça, c'est toujours un bras de fer. Dans chaque négociation, quand on va parler avec quelqu'un, c'est un bras de fer. Qui gagne? Qui gagne? J'ai des arguments, il a des arguments, il a des contestations, j'ai des arguments. Qui gagne? Et avec une bonne attitude, des fois on gagne, des fois on perd, ça n'a aucune espèce d'importance. Si on a amélioré sa communication, si on est bienveillant, des fois on va gagner, des fois on va perdre, malgré tous les efforts qu'on peut faire. Ça fait partie du jeu. Mais mettez toutes les chances de votre côté. J'ai jamais vu quelqu'un devenir grand dans Herbalife sans être en événement et sans être en extravaganza. Et vous savez quoi? N'allez pas seulement dans l'extravaganza pour apprendre des nouvelles choses. Si vous avez déjà un mécanisme qui fonctionne, qui vous permet d'avoir des personnes nouvelles, un fit, des réunions, des événements, vous attirez du monde, allez là-bas pour progresser encore en confiance, progresser encore en maturité, progresser encore en expérience, cocher encore une extravaganza en plus, une extravaganza en plus.
Moi, j'ai eu la chance que dans ma première extravaganza, j'ai eu la vision et dans la deuxième, j'étais président. Mais dans toutes les extravaganzas que j'ai participé après, j'ai coché des cases. J'ai entendu des gens qui disaient, ah, la pièce est tombée. Vous ne pouvez pas vous imaginer, Camille, tu ne peux pas t'imaginer combien de pièces vont tomber dans une extravaganza nouvelle. L'extravaganza, c'est une tirelire, une extravaganza. Ce n'est pas une pièce qui tombe, c'est 50 pièces qui tombent d'un coup. Et le plus important, c'est comment on revient d'une extravagance. D'abord, on revient en disant qu'on y était. On revient en disant qu'on y était. On revient en disant qu'on y était à un autre groupe. Vous savez, notre affaire, ce n'est pas une affaire de blabla, c'est une affaire de leadership. Leadership, c'est je fais les choses, j'ai des résultats et je montre les choses et les résultats que j'ai aux personnes qui me suivent. Et ça a beaucoup plus de voix que n'importe quelle conversation. Donc, les gens vont vous voir sur les réseaux sociaux, vont vous voir à l'événement, vos distributeurs, vos amis, vos connaissances, vos contacts. Toutes ces personnes-là vont vous voir en extravaganza et ils vont dire, tiens, elle est encore en train de voyager. Et le seul voyage qu'ils se rappellent, c'est leur voyage de noces il y a 15 ans, je ne sais pas, aux Bahamas, ou même pas, en Grèce, et ils vous voient tous les mois quelque part. Tous les mois quelque part. Manchester, Manchester en Angleterre, incroyable. Alors, je ne vais pas vous dire que la ville, ça doit être un paradis, j'en sais rien, je n'y suis jamais allé. J'ai vu un petit peu comment c'était. C'est une ville d'Angleterre. Mais le plus important, c'est que pour les fans de foot ici, il y a Old Trafford à Manchester. Donc, si vous êtes fan de foot, Old Trafford, ça vaut la peine. En plus, il y a un match samedi soir, Manchester United-Tottenham. Donc, si vous êtes fan de foot, en plus, vous pouvez gratter un billet là-bas et après l'extravaganza au milieu, aller voir un match de foot à Old Trafford. Et je sais qu'il y en a plein ici que ça dit absolument rien, mais je sais qu'il y a des connaisseurs ici à qui ça parle. Donc, ça va vraiment être un événement qui va faire date. On va avoir comme maître de cérémonie mon pote David Bevan. Et je peux vous dire que rien que pour ça, rien que l'ouverture de l'extravaganza avec David, ça va être quelque chose. En général, il arrive déguisé. Je ne sais pas comment il va arriver cette fois-là, mais, euh, mais je sais que ça va être l'événement du moment qui va tout simplement lancer les prochains mois pour notre activité. Et c'est un événement qu'on prépare depuis un an. Vous savez, on est tous revenus de Cracovie. Rappelez-vous, pour certains d'ici qui sont superviseurs et qui étaient déjà superviseurs l'année dernière et qui n'ont pas pris la bonne décision l'année dernière et qui se sont promis qu'à Manchester, ils y seraient. Et comme ils ont eu à peu près le même niveau de préparation que pour Cracovie, aujourd'hui, ils n'ont pas encore pris la décision d'y être. Très sincère avec vous. Vous pouvez participer à tous les événements du monde, à tous les appels du monde, avoir toutes les compétences du monde. Si vous ne prenez pas les bonnes décisions, on aura toujours le résultat des décisions qu'on a prises auparavant. Donc, je sais que ce n'est pas évident. Je sais que pour certains, eh ben, ça va peut-être coûter des ronds, surtout au dernier moment. Je sais tout ça. Mais tout ce que je sais, c'est que c'est beau, c'est très important d'y être. Donc, pour votre vision et pour toutes les personnes dont vous allez vous occuper dans l'avenir. Et vous savez quoi? Notre affaire, ce n'est pas une affaire de juste faire des premières lignes. Ce n'est pas une affaire de juste mettre des distributeurs ou mettre des clients. Déjà, parce que j'ai envie de vous dire, vendre un kit de distributeur, c'est pas si compliqué que ça. Vendre un produit, c'est pas si compliqué que ça. Par contre, s'occuper de quelqu'un pour qu'il ait des résultats, là, le travail est sérieux. S'occuper de quelqu'un pour qu'il ait des résultats dans le business, là, le travail est sérieux. Tout à l'heure, vous avez entendu que notre travail, c'était d'avoir des superviseurs en première ligne et de leur enseigner à avoir des superviseurs dans leur première ligne. C'est-à-dire que je monte mon équipe et j'aide les gens à monter leur équipe. Comment on aide les gens à monter leur équipe? Par l'exemple. Où est-ce qu'on montre, où est-ce qu'on a la vision dans les événements? On ne peut pas s'imaginer recruter des gens sans nous être en événement et leur dire d'y aller. On ne peut pas dire, écoute, il faut que tu sois sur l'appel, mais ne pas y être. Vous savez quoi? Les gens ne sont pas bêtes. Ou alors, si vous avez recruté que des abrutis, peut-être qu'ils vont vous croire. Mais notre affaire, elle n'est pas basée sur des abrutis. Elle est basée sur des gens qui pensent, sur des gens qui réfléchissent. Et les gens qui réfléchissent, ils observent beaucoup ce que fait leur sponsor. J'avais une petite histoire par rapport à ça et je vais vous la raconter parce que ça s'est passé à une extravaganza. Je crois que c'était à Atlanta, je me souviens. J'étais affalé sur mon siège. Il y avait 30 000 personnes dans la salle.
42 000 personnes, pardon, à Atlanta. 42 000, je crois que c'est le record jusqu'à aujourd'hui. 42 000 personnes dans l'extravaganza mondiale. Une extravaganza, 42 000 personnes. J'étais affalé sur mon siège, dans les premiers rangs, sur les premières tables, et j'étais là, affalé sur mon siège, et puis tout d'un coup, je savais que j'avais des groupes dans différents endroits. Et non, c'était pas 2005, c'est celle d'avant, c'était 80, 95, tu vois, 10 ans avant. Et, et je vois, je savais que j'avais un groupe de personnes et j'ai juste fait un petit coup de la main comme ça. J'ai juste fait ça. Et tous, ils ont fait comme ça. Et je ne sais pas si vous imaginez, mais il y avait Marius qui parlait sur la scène, qui était 10 mètres devant moi. Et donc, on n'était pas vraiment dans le même champ de vision. Mais juste de faire un petit coup comme ça, ils ont tous fait ça. Puis là, je me suis redressé sur ma chaise, vous imaginez bien. Et puis ensuite, j'ai dit, tiens, je vais regarder de l'autre côté. Je savais où j'avais un autre groupe de personnes. Alors, j'ai refait un petit coucou et tous, comme ça. Là, j'ai repris mon stylo, mes carnets de notes et je me suis tenu droit sur ma chaise parce que je me suis dit, en fait, les distributeurs que j'ai amenés, bien sûr qu'ils regardent Marcus, bien sûr qu'ils vivent l'événement, mais c'est qui leur référence? C'est moi. C'est moi. C'est moi qui regarde le temps entier, tout le temps, toute la journée. Si vous avez des doutes par rapport à ça, allez dans un événement normal. Allez dans un événement avec 100 personnes. Asseyez-vous devant parce que vous êtes qualifié. Et puis de temps en temps, tournez le dos comme ça pour faire un petit coucou. Vous allez voir si votre distributeur, il n'a pas les yeux rivés sur vous. En permanence, H24. Il y en a certains qui ont déjà vécu l'expérience. Vous savez de quoi je parle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes superviseur complètement qualifié et que vous n'avez pas pris la décision d'être à l'extravaganza, revoyez vos notes. Rentrez tout de suite sur Airbnb juste après ou demandez à votre sponsor s'il n'y a pas un coin de canapé quelque part. Regardez tout de suite sur les vols les moins chers, ceux qui passent, vous savez, ceux qui partent de Paris ou de Marseille, qui font une escale à Lisbonne, la deuxième, je ne sais pas, au Danemark, et 19 heures plus tard, vous arrivez à Manchester. On s'en fout. 19 heures de contact, 19 heures assis à côté de quelqu'un, 19 heures dans une salle d'attente à pouvoir parler à des gens autour de vous, et vous revenez lundi en disant, j'ai Yannick, j'ai 4 places dispo dans un appartement. Donc en plus, vous avez, et c'est pas dans son lit, hein, c'est 4 places dispo dans un grand appartement, je vous rassure. Mais ça peut être l'occasion déjà d'avoir un endroit où dormir. C'est déjà une bonne grande nouvelle. En plus, à 4 ou 5 ou 6 dans un appartement, ça va pas revenir cher pour les gens. Deuxième chose, regardez les billets, regardez ce qu'il est possible de faire. Vous savez que même si l'Angleterre c'est une île, on peut passer sous la Manche. Il y a un train qui passe, il y a des bateaux qui traversent. Si vous apprenez à rouler à gauche, vous pouvez même y aller en voiture. Incroyable. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est important d'être à l'extravaganza. Et si vous n'êtes pas encore superviseur, mais que vous avez les dents longues et une grande ambition et une grande vision, est-ce qu'on peut devenir superviseur en 5 jours en travaillant fort? Je suis ici pour le prouver. Moi, je me suis qualifié superviseur en 2 jours. Donc, tout le monde peut devenir superviseur ici. Tout le monde, en travaillant fort, en présentant plein de gens. Chaque 2 heures, vous présentez quelqu'un de nouveau à votre sponsor, des présentations, l'une derrière l'autre. Mais vous imaginez dans quel état vous allez arriver à l'extravaganza nouveau qualifié. Et si vous êtes qualifié à l'extravaganza, demandez à la réception, pas la réception, mais à l'accueil de m'appeler. Je vous promets que si vous avez les points, vous rentrerez dans l'extravaganza. Vous serez dans l'événement. Donc l'important, c'est qu'est-ce que je dois faire maintenant? Alors, j'ai beaucoup parlé de ça. Vous savez quoi? Lundi, on va avoir un appel que moi, je ferai certainement de Manchester parce que je serai encore dans l'hôtel à Manchester lundi matin. Et on fera l'appel pour le Press Team Call. Et on reviendra sur cet événement. Alors, vous allez me dire, ouais, mais c'est pas la peine d'y aller, ils vont tout raconter lundi matin. Et ils vont pas raconter l'inracontable. Ils vont pas raconter l'inracontable. Et puis en plus, vous aurez l'occasion de connaître les fish and chips. Vous avez déjà mangé des fish and chips? Vous savez que les Anglais ne sont pas connus pour leur culinaire. Ils sont connus pour les bastons au rugby contre les Français, mais ils ne sont pas connus pour leur qualité culinaire. Donc, n'allez pas là pour bien manger. Les scones, hein, tu vois, il y a Raquel qui envoie un message. Les scones, je ne sais pas ce que c'est, mais tu vas me faire découvrir, Raquel, ce que c'est que les scones. Bref,
amenez votre shake. Combien de fois j'ai vu des gens voyager en extravaganza sans avoir un rond, dormir à 15 dans une chambre d'hôtel et manger des shakes pendant 3 jours. Plein d'histoires comme ça. Vous savez quoi? Prenez des photos, surtout aujourd'hui avec nos smartphones. Prenez des photos de vos moments difficiles. Prenez des photos des moments de galère. Prenez des moments des feats où vous êtes tout seul. Prenez des moments où vous avez marqué un feat, vous avez invité 50 personnes et il n'y a personne qui vient. Faites une photo du pré vide. Faites une photo du ciel menaçant. Faites une photo de ça parce qu'un jour dans votre histoire, vous direz, moi j'ai fait un feat, il allait pleuvoir, les gens ont pensé qu'ils étaient en sucre, ils ne sont pas venus regarder mon équipe. Et là, vous faites une photo d'un pré vide et vous montrez cette photo le jour où vous aurez 500 personnes dans une extravaganza, vous montrerez cette photo. Et cette photo, elle parlera à tous les gens qui font des actions, à tous les gens qui font quelque chose. Combien de fois vous avez fait des bornes, des kilomètres pour aller parce que quelqu'un vous a dit, ah, moi je suis intéressé. Et vous y êtes allé et le mec, il n'est même pas venu à l'événement. Et vous étiez à l'événement tout seul. Combien de fois vous avez dit, ah ben tiens, je vais garder une place pour lui et il n'est pas monté dans la voiture. Combien de fois c'est arrivé? Faites la photo de la place vide. On en a marre d'écouter seulement les histoires qui marchent. Vous voyez des feats avec 200, 300 personnes, des HOM pleins. Non, c'est pas ça Herbalife. Herbalife, c'est des moments de doute, c'est des moments où on en prend plein sa gueule, c'est des moments où c'est difficile au niveau de la communication. On doit aligner. On n'est pas forcément d'accord avec les informations qu'on reçoit, mais on doit faire preuve d'intelligence. Vous savez quoi? Le développement personnel, c'est aussi l'appliquer dans sa vie. C'est pas juste des grandes paroles. Moi, tout ce que je vous dis, je l'applique dans ma vie. Je suis quelqu'un d'authentique, je suis quelqu'un qui dit la vérité. Je suis quelqu'un qui va... Vous savez, le véritable leadership, c'est quand tu fais les choses pour que les gens progressent. Le leadership, pour que toi, tu progresses, ça s'est jamais appelé du leadership. Le leadership, c'est pour aider les gens à grandir, pour aider les gens à grandir. Et si vous avez des notions de ça et vous les utilisez pour aider les gens à grandir et pas bouder dans votre coin, je peux vous dire que ça va vous faire grandir. Le but ici, c'est de faire grandir les gens. Et la meilleure manière de faire grandir les gens, c'est de montrer l'exemple. Croyez-moi, montrez l'exemple. OK? Donc, je vous remercie tous pour l'attention. J'espère vous avoir apporté de la valeur et tous les gens qui ont participé, merci à tous. C'était incroyable de vous entendre. Et déjà, vous savez quoi? Vous avez déjà une petite illustration. Les gens qui ont parlé ce matin, c'est les gens qui sortent d'événements. Les gens qui ont parlé ce matin, c'est les gens qui sortent d'événements. Et vous pouvez déjà voir la différence dans l'intonation, dans l'esprit, dans le mindset, dans la manière claire de voir les choses. Et, et une chose, de toute façon, j'ai envie de vous dire, il va falloir bosser dans quelque chose. Il va falloir, mais c'est beaucoup plus agréable de se lever le matin avec l'idée de devenir président que de se lever le matin avec l'idée de payer des factures. Excusez-moi, excusez-moi, mais se lever le matin avec l'idée de devenir président et d'y travailler dur, peut-être pendant 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, mais de se lever le matin avec cet esprit-là de devenir président, je peux vous dire qu'il y a des personnes ici qui se lèvent le matin avec cette mission, avec ce mindset. Et où est-ce qu'on va acquérir ce mindset? En événement. Et où est-ce qu'on va acquérir ce mindset de manière plus intense? En extravaganza. Il n'y a pas photo. Je peux vous dire, je ne sais pas combien d'extravaganza j'ai vécu depuis que je fais Herbalife, mais je peux vous dire qu'elles ont toutes eu une signification, elles ont toutes été nécessaires. Elles ont toutes été nécessaires pour transmettre. Alors peut-être qu'aujourd'hui, vous voyez que j'ai beaucoup de passion pour parler des choses. Ça, c'est lié aux événements, ça, c'est lié aux extravaganzas, ça, c'est lié à tout ce que j'ai vécu, à tout ce que j'ai entendu. Ça s'appelle l'expérience. Donc, croyez-moi, si aujourd'hui vous êtes dans le doute de savoir si vous y allez ou pas, dès qu'on arrête cet appel, vous foncez sur les sites Booking et compagnie. Vous avez déjà Yannick. Vous pouvez regarder sa tête là, il n'a pas l'air d'un serial killer. Donc, il vous accueille dans un appartement. Il y a 4 places. Si vous n'avez pas de logement, hop, c'est réglé tout de suite. C'est réglé tout de suite. La seule chose auquel il va falloir après s'atteler, c'est votre entrée. Il y a encore des places et votre déplacement. Et soyez avec nous.
Prenez une décision un peu folle. Vous ne serez pas plus riche ou plus pauvre avec plus 500 ou moins 500. Excusez-moi, on est en France ici. On n'est pas plus riche ou plus pauvre. Par contre, on peut décider qu'à partir de ce matin, on va dans la bonne direction ou on continue de penser à payer ses factures. Soyez malins, c'est vraiment le jeu d'Herbalife. Les événements, c'est vraiment ce qui va faire la différence. Je vous souhaite à tous une super journée, un bon lundi. Mercredi soir, il va y avoir un appel incroyable. On va vous communiquer comment ça va se passer. Mais le plus important, c'est que vous vous organisez à partir de ce matin pour être à l'extravaganza avec nous. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. Bye bye. In your heart, see the stars.